Salut, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit terminé, est-ce que je rachète ou pas. Ça fait déjà quelques temps que je garde des produits que j'avais terminés, que j'ai terminé au fur et à mesure de travailler, etc. Je vous avais déjà fait une vidéo pareil, produit terminé, est-ce que je rachète ou pas. Depuis cette vidéo là, je continue à garder des produits terminés, donc j'ai tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Il y a un peu de tous les produits, il y a du Ongle 24, Indigo, Péguissage, un peu de tout. Je vais commencer avec les limes. Donc là il y en a énormément, en fait toutes les limes que au lieu de les jeter, ben, je les mettais dans mon panier. Donc ici on commence par toutes les limes. Il y a vraiment de toutes sortes. Il y a un bloc à 4 faces que j'avais acheté sur Ongle 24, donc il est terminé. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Ensuite c'est comme un bloc à 4 faces sauf que c'est en forme de lime et je préfère ce format là qu'à ce format là. Il venait, je l'avais acheté à Estetica l'année dernière, mais vous pouvez en trouver sur Ongle 24 en bleu je crois. Est-ce que je rachèterai? Oui. Ensuite j'ai des limes, donc ces limes là viennent de chez Ongle 24. Il y a ces deux là, est-ce que je rachèterai? Oui, parce que j'ai vraiment trop aimé ce style de forme. Et ces deux là, est-ce que je rachèterai? Donc il y a la forme banane et la forme toute droite. Est-ce que je rachèterai ces deux là? Non, parce que ça fait déjà maintenant 2 ans que je les rachète à chaque fois. Je sais pas pourquoi, je m'en suis lassée. Mais par contre ce style de lime, oui, je rachèterai. Et ensuite toutes les autres limes viennent de chez AliExpress. Et personnellement j'adore, je les achète que sur AliExpress quasiment maintenant parce que j'aime vraiment bien. Il y a ça, alors ça je suppose que ça vient de chez AliExpress mais je suis pas sûre. Je l'avais reçu quand j'avais acheté mes lampes sur Amazon. Donc ça je suppose que ça vient de chez AliExpress, je les aime bien. Et en plus j'ai l'impression qu'elles s'usent moins vite que celles de chez Ongle 24. Et ensuite ces deux là. Qui viennent de chez AliExpress, donc quand je les commande c'est un lot de 5 ou de 10 je crois, et je les aime trop, la forme est parfaite, elle fait un mélange entre la lime banane et la lime droite en fait, je les adore, franchement je les adore. Et ensuite pour limer les ongles naturels, il n'y a rien de mieux que ces petites limes là, elles sont très douces pour l'ongle naturel, je trouve ça parfait. Et pareil je les achète sur AliExpress et je les aime trop. Et c'est un 180 sur 240 les petites limes comme ça, graffin, j'aime trop. Et les grosses limes c'est 100 sur 180. Est-ce que je rachèterai ceux de AliExpress? Oui, à 1000%. Ensuite comme d'habitude nous avons ce spray désinfectant de chez Ongle 24. Est-ce que je rachèterai? Oui, avec grand plaisir parce que je les rachète tout le temps et je les adore. Et comme quoi je le termine et à chaque fois je rachète ça. Et voilà, je l'adore. Ensuite ceci c'est les crèmes Indigo, je vous en ai souvent parlé. C'est les crèmes que je mets sur mon corps ou alors sur les mains de mes clientes. Donc ces deux là je les adore, je les ai achetés je sais plus quand. Et là je l'ai complètement fini. Bon celui-là je l'avais fini mais vu qu'il était comme ça dans le panier, forcément il y a de la crème qui est restée ici. Mais ce qui est chiant c'est que dès qu'il y a un fond de crème on n'arrive pas à l'avoir, enfin soit. Et je les ai finis, est-ce que je les rachèterai? Oui, avec grand plaisir. Et c'est la senteur Arôme 99. Je suis dans la gamme soins spa. Il y a cette huile aussi de chez Indigo qui est la Femme Fatale que j'ai terminée, que j'adore. Est-ce que je la rachèterai? Oui. Et ça c'est une autre huile que j'avais achetée à Estetica, c'est Beauty Nails à la pêche. Je sais pas si vous pouvez le retrouver sur internet. Est-ce que je rachèterai? Il me semblait qu'à Estetica elle était pas trop chère, donc si je devrais la racheter, oui, je la rachèterai. J'avais pas fait attention mais il y a aussi l'huile à cuticule Arôme 99 que j'ai fini. Voilà. Est-ce que je rachèterai? Oui, oui, oui. Ensuite nous allons passer au gel de construction que j'ai fini. Donc ici c'est des gels de construction de chez Ongle 24. C'est le gel Monovase Gel Compact Flex qui est de chez Ongle 24, c'est celui que je vous en parle tout le temps dans mes hauls. Est-ce que je le rachèterai? Bah oui, parce que chaque fois je le rachète et je l'adore. Ensuite j'avais un gel de construction qui est le Wrap Gel Clear. Je l'ai fini parce que je devais le finir, mais c'est pas mon préféré, je vous avoue que c'est pas
c'est pas mon préféré. Je l'ai terminé, il m'a bien dépanné, mais voilà, je suis mitigée en fait. Peu importe, je l'aime bien, mais mon préféré reste le Compact Flex. On va rester dans les gels de construction Ongle 24. Il y a le Constructor Pink de chez Ongle 24 aussi. On voit mon chat derrière. Constructor Gel Pink de chez Ongle 24 et qui est un gel de construction méteinté. Et par contre, ce qui est chiant avec ça, c'est qu'ils font que des 15 grammes, ils font pas des pots de 30 grammes. Donc ce qui veut dire qu'ils se vident très vite. Et par contre, je l'aime bien pour faire, pour travailler sur les ongles naturels ou alors pour faire des baby boomers en fait. Voilà. T'as pas l'impression dérangée là? Non mais regardez. Ensuite on reste dans les gels de construction. Alors ceux-ci c'est des gels de construction de chez Indigo. Donc celui-ci je vous en parle souvent, c'est le Easy Shape Light Rose de chez Indigo. C'est pareil comme le Constructor Pink, mais celui-ci c'est un rose qui est assez... Enfin qui est rosé en fait. Pareil, il est bon pour faire des effets naturels en fait. D'abord, je tiens à préciser aussi que le Constructor Pink et le Light Rose, je trouve qu'ils se ressemblent. Sauf que celui-ci est un peu moins cher, mais bon c'est un plus petit pot. Et là c'est un pot de 30 ml et là de 15 grammes. Et vous pouvez travailler au chablon avec parce que c'est des gels à viscosité très épaisse. C'est pas du tout un gel qui va s'auto-égaliser. Faites attention surtout à ça. Si vous travaillez chablon, c'est parfait pour travailler chablon parce qu'il ne coule pas. Et celui-ci, est-ce que je le rachèterai? Oui, à 1000%. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais celui-ci qui est le Constructor Pink, est-ce que je le rachèterai? Oui, je le rachète tout le temps. D'ailleurs, je suis dégoûtée, j'en ai plus. Ouais, j'ai encore un pot de Compact Flex que j'avais paumé dans le truc. Dans les gels de construction, dans ma story Instagram, je vous avais parlé qu'il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, j'ai commandé chez une ambassadrice qui revendait tout à moins 20% parce qu'elle partait, enfin elle est plus ambassadrice, du coup elle revendait tout son stock. Et elle vendait aussi des gels de construction. En premier temps, j'ai testé le Easy Shape Builder. Donc celui-ci, alors c'est un pot de 15 ml parce ce qui vient chez Ongle 24, ce qui vient chez Indigo, c'est que vous pouvez prendre des tout petits pots pour tester. Donc ici j'ai pris le moyen, le 15 ml. Et en fait celui-ci c'est un gel de construction à viscosité moyenne. Il est auto-égalisant et il est transparent. J'ai adoré travailler avec celui-là, moi qui ne travaille pas le chablon et moi qui adore travailler sur l'ongle naturel. J'ai adoré travailler avec celui-là, donc j'ai adoré. Et d'ailleurs j'ai hâte à Estetica, je vais racheter les deux en 50 ml parce que j'étais trop contente de le tester. Et ensuite j'en ai testé un autre. Alors celui-ci par contre c'est un cover, donc c'est le Easy Shape Cover. Celui-ci a viscosité très épaisse aussi comme le Light Rose. Par contre quand ils disent 5 ml ils rigolent pas, c'est vraiment tout petit hein. Il a viscosité très épaisse et c'est un cover, donc du coup il est très opaque. Donc par exemple si vous voulez faire quelque chose de couvrant d'une première couche, tandis que le Light Rose il est un peu rose laiteux, donc vous pouvez faire quand même quelque chose de un peu semi-transparent, un peu naturel, tandis que lui c'est vraiment un cover. Est-ce que je le rachèterai? Non. Je l'aime pas trop en fait. Enfin c'est pas que je l'aime pas trop, mais c'est que j'ai connu mieux entre guillemets. Ensuite il y a une autre chose que je voulais vous en parler. J'ai testé ce masque pour les pieds. Donc c'est un masque hydratant Lua qui se trouve on peut le trouver en grande surface. Donc c'est un masque pied en tissu à l'huile d'amande douce, sans parabènes, ultra hydratant. Donc en fait c'est une sorte de chaussette que vous mettez sur vos pieds. Et ensuite vous le laissez poser 15 minutes et vous avez les pieds tout doux. Bah écoutez, est-ce que je rachèterai? Ben oui, pourquoi pas, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire, je vous avoue. Ensuite, j'ai terminé la colle à capsule de chez Ongle 24 que j'adore, que je rachète tout le temps. Est-ce que je rachèterai? Oui, je la rachèterai. Alors je suis désolée, ils sont tout cracra hein. Ensuite, c'est le Gummy Base Cover beige de chez Ongle 24 qui sert également de base à semi-permanent. Et vous pouvez l'utiliser comme couleur sur le gel. Et est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que je l'adore. C'est peut-être déjà la deuxième fois que je le rachète. Il est vraiment trop beau, je l'adore. Dans le même style, mais en plus couvrant je trouve, c'est le Very Cool de chez Indigo.
Et celui-ci pareil, je le rachèterai parce que je le rachète souvent et que je l'aime bien aussi. Ensuite c'est la couleur de chez Indigo qui est la Glam Mom. C'est la deuxième fois que je la rachète parce que elle a vraiment fait succès cette année. Je sais pas pourquoi mais elle a fait succès. Donc du coup oui je la rachète avec grand plaisir. C'est déjà la deuxième fois que je la rachète. Ensuite une autre couleur que j'ai adorée qui a fait grand succès également chez mes clients, qui est la couleur Be My Habibi de chez Indigo toujours, qui est un lilas et elle est trop belle et je l'adore. Ensuite je voulais vous parler de 3 produits que j'ai achetés mais que je n'ai pas fini parce que je n'aime pas trop. Ce sont la gamme de chez Peggy Sage qui est la gamme Un Lac. Ce sont 3 couleurs, elles sont magnifiques et en fait la particularité de ces semi-permanents là c'est que vous n'avez pas besoin de base, vous n'avez pas besoin de dégraisser et la finition brillante est également dedans, donc c'est bien pour les personnes qui n'ont pas le temps et qui veulent faire une manicure express. Vous mettez ça et vous mettez 2-3 couches et c'est terminé. Moi personnellement je n'ai pas trop aimé parce que moi déjà quand il n'y a pas de couche collante, je n'aime pas parce qu'en fait les couches collantes servent à ce que les couches adhèrent entre elles et tiennent parfaitement. Là il n'y a pas de couche collante donc du coup j'ai eu quelques petits soucis, ça tenait pas vraiment, ce qui est dommage parce que le pinceau il est vraiment top mais la formule je n'aime pas trop. Mais ce qui est vraiment dommage parce que les couleurs sont magnifiques. Mais cette gamme de Un Lac, j'ai pas aimé. Est-ce que je rachèterai? Non, je ne rachèterai pas. Ensuite, c'est le Nail Prep de chez Ongle 24. Que c'est déjà la peut-être 10e fois que je rachète. Je l'ai terminé. Est-ce que je la rachèterai? Oui. Ensuite, en base, nous avons la Protéine Base de chez Indigo. Je vous en parle souvent. Est-ce que je la rachèterai? Oui, à 1000%. C'est peut-être déjà, sans déconner, le 10e pot que je rachète. Parce que je m'en sers comme base de semi-permanent. Et je m'en sers également comme base pour mon gel quand j'ai plus de base en fait pour le gel. J'utilise celle-ci, je l'aime trop. Ici c'est le gel adhérent avec kératine de chez Ongle 24. Donc celui-ci c'est un gel de base pour le gel et non pas pour le semi-permanent. Celui-ci c'est un gel de base pour le semi-permanent et le gel, mais plus particulièrement pour le semi-permanent, tandis que celui-ci c'est que pour le gel. Et est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que c'est déjà la 4e fois que je rachète et je l'adore. Il est vraiment top, je m'en sers que pour le gel. Ensuite de chez Ongle 24 toujours, c'est la couleur Big Glitter Gel Venus de chez Ongle 24. Donc c'est un gel pailleté avec des grosses paillettes roses et holographiques et c'est une couleur que j'adore. D'ailleurs depuis mes débuts j'utilise que celle-là et c'est peut-être la 3e fois que je la rachète. Je vous mettrai une photo ici sur le site internet ou si j'ai une photo d'une pose avec. Est-ce que je la rachèterai? Oui, avec grand plaisir. Et ensuite ici c'est une autre couleur qui est la Dark Nude de chez Ongle 24 qui est un marron nude. Mais comme je vous ai dit, je ne veux plus acheter de couleur gel parce que je n'aime plus trop ça. Alors pourquoi je n'aime plus trop ça, je ne sais pas, mais je suis plus trop fan en fait de ça. Est-ce que je la rachèterai? Non, mais elle est quand même jolie. Mais je suis plus trop fan. D'ailleurs si vous demandez pourquoi je ne veux plus utiliser de couleur en peau de gel, tout simplement parce que c'est une question de préférence. Je préfère largement utiliser une couleur semi-permanent qui est 2 en 1 en soi parce que vous pouvez l'appliquer sur du gel et également l'appliquer en semi-permanent. Donc déjà ça me prend moins de place dans mes armoires parce que je peux l'utiliser sur 2 techniques dont le vernis semi-permanent et dont le gel. Je trouve que les vernis semi-permanents sont 10 fois plus opaques que le gel. Et un truc tout con entre guillemets, c'est que le pinceau est déjà dans le pot. Donc un gain de temps aussi, et enfin c'est vraiment une question de préférence. Ensuite on va passer aux finitions. Donc celle-ci c'est le Quick Finish Gel Flexible de chez Ongle 24. C'est une finition. Donc c'est une finition que j'ai terminée avec dépit parce que je ne l'aime pas trop en fait. C'est une finition que je n'aime pas. Je sais pas pourquoi, je suis pas fan du tout. Moi qui ai l'habitude d'utiliser une autre finition, je sais pas, celle-ci je l'aime pas. Donc est-ce que je la rachèterai? Non. Ensuite c'est la finition Un Lac de chez Peggy Sage que j'avais acheté en même temps que les vernis semi-permanents comme ça. Est-ce que je la rachèterai? Bah écoutez, si vraiment elle est en promo, oui pourquoi pas.
Elle m'a bien servi d'ailleurs, elle m'a bien dépanné. Je l'ai utilisée jusqu'au bout. Elle est bien, mais vraiment si vraiment c'est une grande promo, oui je la rachèterai, mais sans plus quoi. Ensuite en finition nous avons la Tip Top que je rachète, pareil c'est déjà la 10e fois que je la rachète. Ici c'est le petit format, le 7 ml et ici c'est le 13 ml. Et c'est une finition que j'adore et que j'affectionne plus particulièrement parce qu'elle est vraiment top, dont le nom Tip Top. Est-ce que je la rachèterai? Oui, avec plaisir, car je l'adore, c'est mon chouchou. Franchement, testez-la, elle est trop bien. Ensuite, j'ai fini ces petites paillettes-ci que vous devez souvent voir sur mes posts ou sur mes stories Instagram. Est-ce que je le rachèterai? Oui, avec plaisir, parce que c'est des paillettes qui marchent énormément chez mes clientes, que je rachète plein de fois, qui ne coûtent pas trop cher. Et c'est déjà peut-être la 5e fois que je les rachète parce que je les adore. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, ceci est mon airbrush. Donc en fait, c'est le airbrush que j'ai commandé sur Amazon. Mais j'ai fait une petite bêtise un jour, je l'ai mal nettoyé et du coup, il s'est tout bouché à l'intérieur. Donc du coup, j'ai dû en racheter un neuf. Mais ça m'a pas dérangé parce que il coûte une quinzaine d'euros sur Amazon. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Mais maintenant je peux vous dire que je fais très attention de bien le nettoyer. Voilà, donc du coup à chaque fois je vais continuer à vous garder tous mes produits terminés. Donc à partir de demain en fait je vais tout vider ça, tout jeter à la poubelle. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais continuer à collectionner mes flacons vides pour vous en parler si je rachète ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je suis désolée parce qu'en fait ici on a changé de décor. Je me suis mise face à la lumière naturelle entre guillemets parce qu'il y a un peu de soleil aujourd'hui. Donc je me suis mise en face, voilà. J'espère que ça ne vous dérange pas. Là je suis dans mon bureau, voilà. Et voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous ai tout laissé en barre d'informations. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!